Bon week-end les pirates. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, c'est la première que je vous fais là-dessus. Je vais vous analyser la situation de l'affaire Jubilard entre Cédric notamment et sa femme Delphine. Vous savez, cette histoire un peu pour l'instant tragique, puisque on a une personne qui a disparu, effectivement. C'est un peu donc au moment où je vous tourne cette vidéo en juillet 2021, eh bien on a toujours pas de traces de Delphine, mais on ne va pas faire une analyse juridique entre guillemets, hein. On va regarder ce qui s'est passé entre eux à partir d'articles de presse que j'ai trouvés, et on va voir que finalement ça ressemble beaucoup à une crise existentielle, une crise de couple qui a mal tourné, qui a été mal gérée, hein, par les uns et par les autres, et on va essayer de voir ce qui s'est passé et d'en discuter ensemble. Donc on va prendre un article du Point, on va regarder ce que dit le journaliste ou la journaliste. À partir de là, on va voir ce qu'il a bien pu se passer. Alors je vous montre quelques images de la mer un peu déchaînée aujourd'hui, et je vais me mettre à l'abri pour que vous puissiez avoir un son meilleur. On va essayer de faire ça, voilà. Hop, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Hop, la plage, les dunes. Aujourd'hui, on va faire la vidéo, on va se mettre à l'abri pour que vous puissiez bénéficier d'un son meilleur. Et quand on a un son meilleur, on se régale. Allez, j'essaye de me mettre à l'abri, je m'assieds pour protéger. Alors, que dit le journal le Point par rapport à cette situation-là? On y va. Des échanges importants pour comprendre la relation qui unissait le couple, alors que Cédric Jubilard est soupçonné de meurtre pour sa femme. Alors Delphine, infirmière de 33 ans, donc 33 ans, ça pourrait, hein, je dis bien, ça pourrait correspondre à une crise d'adulte, hein, la crise existentielle est la première, ensuite la deuxième c'est la crise ultérieure, donc c'est l'âge, hein, voilà, où on se pose des questions sur sa vie. Donc Delphine a disparu malheureusement le 16 décembre 2020, et voilà, donc 18 juin, quelques mois après, Cédric a été incarcéré suite à sa mise en examen. Donc, alors on va reprendre la chronologie pour comprendre un peu ce qui s'est passé et pour voir si ça ressemble à ce que vous vivez, hein, sachant qu'effectivement, toute crise existentielle, toute crise de couple ne nécessite pas malheureusement de la violence, hein. Je vois beaucoup dans les coachings, il y a de la violence, on se sent provoqué, l'ego fait que on souffre de la chose. Donc le 25 septembre, Cédric, donc 3 mois environ avant la nuit où Delphine a disparu, le 25 septembre, Cédric envoie une lettre ainsi qu'un message à sa femme lui demandant de lui donner une seconde chance. Donc une grosse erreur, évidemment, on ne fait pas ça par écrit, on ne fait pas une lettre magique, on ne demande pas une seconde chance, hein, on va essayer de montrer qu'on a changé et on va passer des bons moments ensemble. Et que répond évidemment Delphine? Merci pour cette touchante lettre, j'en suis désolé. Hein, vous voyez que les lettres magiques ne fonctionnent pas et sont même au contraire, éloignent les personnes. Par message, l'infirmière continue de déplorer la vie qu'elle mène avec son mari, maison de Bidochon, voiture de Bidochon, vie de Bidochon. Vous voyez que l'erreur que font Delphine et Cédric, c'est de continuer à s'envoyer des SMS, des textos, des messages, surtout pour se dire des choses. Donc on voit probablement là que Delphine traversait des moments d'inconfort, des moments de down, et comme ils avaient l'habitude de s'envoyer des messages, au moment où je pense que la maison de Bidochon, la voiture de Bidochon et la vie de Bidochon sont là, c'est le problème de la vie, de la première crise à 33 ans, c'est qu'on pense que sa vie est pourrie, etc. Dans la crise ultérieure de la quarantaine, de la cinquantaine, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je veux faire. Donc là, il pense que sa vie est tout foutu, et elle répond toujours d'ailleurs par message: fous-moi la paix, c'est mort, plus de retour en arrière. Donc vous voyez que ça correspond exactement à ce que vous vivez, je ne reviendrai pas, c'est foutu, c'est mort, etc. Et comme Cédric n'avait pas eu la chance d'être un pirate, il n'a pas fait ce qu'il faut. Donc Delphine est inscrite sur des sites de rencontres depuis avril 2020. Donc vous voyez que ça correspond aussi à une crise où on est marié, on a des enfants jeunes, mais on s'inscrit quand même sur des sites de rencontres pour diminuer son inconfort, vous avez compris.
Et Cédric, qui doute de la fidélité de son épouse, forcément se met finalement à l'espionner et à la géolocaliser. Ben oui, effectivement, c'est des choses que vous voulez faire, je vous le déconseille évidemment, vous voulez le faire, vous le faites souvent, vous me dites en coaching. Alors évidemment que je ne vous interdis rien, mais vous savez que si vous vous faites attraper, c'est la fin, effectivement, où ça va endommager le couple encore plus. Donc Delphine s'en rend compte, donc voilà, si vous le faites, ne vous faites pas attraper, et une dispute éclate. Donc elle lui envoie un message sans équivoque, donc encore de l'écrit. Donc vous voyez les erreurs que peuvent faire les personnes en crise. Je suis au boulot, fous-moi la paix, c'est mort, plus de retour en arrière. Donc vous voyez, c'est un message. Il continue à envoyer des messages au boulot, plutôt que d'essayer de passer des bons moments ensemble. La situation empire les mois passants. Donc au lieu de faire effectivement un travail sur soi et de faire en sorte que tout se passe bien ensemble de mieux en mieux, eh bien la situation empire. Fin octobre, Cédric tente à nouveau de récupérer sa femme. Mon cœur s'il te plaît, reviens-moi, je t'aime, je te fais plein de bisous. Donc vous voyez encore un interdit où je me mets à genoux, etc. Toujours par écrit évidemment, hein, donc pas de connexion émotionnelle. Et son épouse le remercie, mais c'est trop tard, donc arrêtez de me faire des lettres magiques et de me faire ces erreurs-là. Le 15 décembre 2020, elle envoie un dernier message à son amant. Alors oui, alors là c'est pas dans le texte, mais Delphine envoie un message à son amant en lui envoyant une tenue suggestive à 23 h à peu près, je ne sais plus, et en lui envoyant un texto « Bonne nuit, mon amour ». Donc vous voyez que la relation n'est pas terminée avec Cédric. La relation, il n'y a pas eu de deuil qui a été fait puisque les enfants vivent encore ensemble, ils vivent encore dans la même maison, etc. Donc pas de séparation, donc pas de deuil puisque le deuil prend un temps après la séparation et pas de recherche véritablement après la période de deuil pour rencontrer quelqu'un si ce n'est par réseaux sociaux. Donc le monsieur en question, l'amant en question est lui aussi marié, lui aussi est en couple. Lui aussi dit à Delphine qu'il va quitter sa femme, que ça va bien se passer, qu'ils vont y arriver, que c'est de la providence, etc. Donc je vais vous lire un peu ce qu'a déclaré le fameux amant. Donc je sais que vous êtes férus, vous avez envie de savoir ce qui se passe entre pansement et criseux. Donc voilà, donc l'amant décide de parler vers le mois de mars et à raconter l'histoire. Donc vous voyez que c'est quand même des histoires sordides. Alors vous, souvent je vous tire les oreilles parce que vous racontez beaucoup de choses autour de vous, aux amis, à la famille, etc. qui finalement vous feront faire des erreurs parce qu'ils veulent pas entendre parler de tout ça. Et là, quand on est dans une situation comme ça, très médiatique, effectivement, on est pressé par la presse de parler. Et l'amant en question raconte l'histoire. Donc ils se sont rencontrés sur internet 6 mois avant sa disparition, donc juste au moment où ça se passait mal dans le couple des jubilards. Nous échangions des tonnes de messages écrits, ça ne vous rappelle rien, par le biais d'une messagerie. Voilà, donc ça ne mène à rien, il n'y a pas de connexion, mais on s'écrit mon chouchou, mon truc, et nous passions aussi des heures au téléphone. Il n'y a pas de rencontre vraiment physique, enfin de connexion vraiment physique, c'est du téléphone et c'est des messages. Nos conversations portaient sur des sujets très profonds et des choses plus légères, donc du blabla effectivement. Qu'est-ce qu'il dit encore cet amant? Alors une histoire qui se transforme en amour évidemment, donc l'amour se construit après la lune de miel. Je lui disais souvent que notre relation était comme une évidence, s'amuse-t-il, hein, elle a disparu quand même. Delphine me reprenait, disait non, c'est une providence. Vous voyez ces trucs débiles que vous me racontez dans les coachings parce que vous avez accès au SMS, vous voyez, on est dans ce même cas exactement. Alors, il le confirme, Delphine et lui voulaient un jour concrétiser leur relation, mais en douceur. Nous avons
évoqué le projet de nous installer ensemble d'ici le printemps. Un projet, hein, voilà, du déclaratif. Mais sans brusquer les choses et sans faire mal à nos partenaires respectifs. Oui, vous allez briser, parce que monsieur a des enfants aussi, madame 2 enfants, Delphine 2 enfants aussi. Donc on ne veut faire mal à personne, hein, ni aux nos partenaires, etc. On va les quitter avec des enfants jeunes. Voilà, nous pensions vivre près d'Albi, idéalement dans une ferme avec un poulailler. Alors oui, il y a souvent ça, il y a souvent du détail, le poulailler, le machin, vous savez, un peu comme les gamins. On aura des chiens, on aura un labrador, on aura des enfants. Nous avions le sentiment, l'un comme l'autre, de toucher du doigt le bonheur et ce que nous n'arrêtions pas de nous dire. Voilà, donc Delphine avait parlé à Cédric dès le mois de septembre, donc apparemment quelques jours après s'être rencontrés, de son envie de divorcer, mais sans dire plus. Il y a du déclaratif encore une fois. Il ne veut rien tenir pour certains, mais indique que le projet était de vendre la maison après avoir effectué quelques travaux. Alors oui, Cédric Jubilard a été plaquiste, et c'est lui qui a construit la maison. Alors ça aussi, je vois très souvent que ça crée des difficultés dans le couple, hein, quand on passe beaucoup de temps sur un projet à construire sa maison, etc., puisqu'évidemment, on n'a plus le temps de faire autre chose. Voilà. Donc, l'amant dit moi je dois avancer pour mon fils, hein. Et puis je pense aussi aux 2 enfants de Delphine, où il fallait peut-être y penser avant, et c'est pour eux que la situation est plus terrible. Ça c'est bien monsieur. Oui, on a très peu parlé des enfants dans cette affaire, et vous voyez, les enfants, les parents se séparent, peut-être papa a tué maman, peut-être maman a disparu, peut-être je ne reverrai jamais maman, peut-être je vais la revoir. C'est terrible pour les enfants. Donc vous voyez que les crises existentielles font beaucoup de mal, hein. Alors j'ai été meurtri, dit monsieur, d'entendre dire que Delphine pouvait avoir ces derniers mois des amants à l'appel. Donc là aussi c'est du déclaratif, lui pense être le seul. On ne sait pas ce que faisait Delphine, si elle était inscrite sur des sites de rencontres. Elle avait sûrement d'ailleurs des propositions tous les jours, évidemment. Voilà, donc avant 23 h, une photo, Delphine envoie une photo sur laquelle elle apparaissait en tenue de nuit, douchée et prête à aller se coucher. Lui est à son domicile ce jour-là, à côté de sa compagne, pardon. Voilà, et la conclusion, c'est que Delphine me manque terriblement. Effectivement, ils ne sont pas allés au bout de leur histoire de lune de miel. Voilà, donc vous voyez que cette histoire terrible, hein, surtout pour les enfants, ressemble à beaucoup d'autres histoires, hein, que vous avez, ressemble aussi à la vôtre. Les pansements et les crises, c'est à peu près les mêmes choses, les déclaratifs, la personne qui veut renouer le lien, comme Cédric, mais qui est maladroit, qui ne sait pas faire, qui crie et qui commet des interdits, et donc la situation qui se termine très mal pour l'amant, pour la personne en crise, si elle était en crise, et pour Cédric, pour les enfants, enfin pour tout le monde, hein, pour Delphine, pour Cédric, pour tout le monde. Donc on n'a plus qu'à espérer que Delphine réapparaisse un jour, et que tout revienne comme avant. Je veux dire, ça va être difficile pour les enfants, mais que les enfants ne souffrent pas trop de ça, puisqu'on voit que 2 styles d'attachement, certainement Delphine qui a un style d'attachement fuyante, et Cédric qui a un style d'attachement anxieux, et bien finalement fait que la situation est devenue dramatique, et que l'amant en question aussi a détruit plusieurs familles, la crise aussi. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, c'est pas très gai, mais vous voyez que, alors évidemment, tout ça ne nécessite pas, ne permet pas la moindre violence ou tout ce qu'on peut soupçonner de ce qui s'est passé, hein. On se tient, on travaille sur soi dur, on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions pour avancer ensemble. Et si vous faites ce qu'il faut, vous voyez, si vous ne faites pas les interdits, il y a quand même des chances de revenir ensemble, comme la moitié des couples. Et je vous fais des témoignages tous les jours de couples qui sont revenus ensemble. Bien écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est quand même parler de la team, de la famille. Vous m'envoyez des ressources pour être encore plus fort tous les jours, et je vous les mets
sur Telegram, sur l'application Telegram. Vous avez sur l'application Telegram un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Et vous allez aller sur ce canal Bruno Marchal et vous aurez ces ressources que je vous mets. Je vous en lis quelques-unes. Et ensuite, on passe au moment que vous attendez tant, le mini coaching par rapport aux commentaires que vous m'envoyez sous ces vidéos. Tout ce que tu as voulu est de l'autre côté de la peur, oui. Hein, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire aujourd'hui, c'est parce que vous avez peur, vous avez la flemme, vous n'êtes pas assez persévérant. Il y a aussi la colère. Hein, c'est important, la colère est un mur. Chaque fois que vous êtes en colère, eh bien, il y a des chances que vous n'arriviez pas à obtenir vos objectifs. Peu importe si tu choisis d'avancer, de prendre une chance ou de rester enfermé dans le passé, la vie continue. Oui, vous êtes des pirates et vous allez prendre une chance de récupérer votre couple, de sauver vos enfants, entre guillemets, de galères et de passer cette crise existentielle. Ma mission, être si occupé à aimer la vie que je n'aurai pas le temps pour les soucis, le regret, la haine et la peur. Ma mission, être si occupé à aimer la vie que je n'aurai pas le temps pour les soucis, les regrets, la haine et la peur. Oui, c'est ce que je vous conseille de faire, évidemment, dans les formations et dans les coachings. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. Et oui, c'est par la persévérance qu'on gagne, et on apprend la persévérance, on apprend la patience, on apprend la légèreté, on apprend à se maîtriser sur cette team et sur cette famille. C'est pour ça que vous avez des résultats exceptionnels. Le gagnant, c'est juste un rêveur qui n'a pas lâché. Et oui, vous êtes les gagnants, vous avez rêvé de votre solution et grâce à cette solution, vous êtes arrivé à ce que vous souhaitez. Allez, un message de Dr Who. Vous savez que vous êtes une team, une famille au top et que vous vous entretenez, que vous bossez ensemble et que vous avancez grâce à la team. Bonjour capitaine, dit Dr Who. Désolé d'être moins présent depuis quelques temps sur les lives. Avec mon retour au travail en plein emploi, j'ai de moins en moins de disponibilité pour assister en direct. Eh bien, les lives, c'est le vendredi à 19 h. Vous pouvez les regarder en replay. Par contre, je continue de me former, de suivre les replays, de continuer le visionnement des nouvelles vidéos. Bravo Dr Who. Je me demandais si dans toutes vos années de coaching, si vous avez remarqué que l'attitude de criseux ou de criseuse pourrait être changeante vis-à-vis des enfants. Oui, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de vous. Par exemple, quand les enfants sont chez Madame Who, il peut arriver qu'ils ne prennent pas de douche durant 3 ou 4 jours, que notre fille revienne chez moi sans qu'elle se soit lavé les cheveux, puis depuis plusieurs jours, et que les enfants se couchent habillés, qu'ils gardent le même linge sur le dos durant 2 jours consécutifs. Oui, quand on est en crise, on s'occupe avant tout de soi, mais pas forcément de ses enfants, la plupart du temps, mais il peut y avoir des exceptions. Ce n'est pas qu'une impression, mais c'est comme si madame se préoccupait seulement d'elle et de son pansement. Oui, c'est le cas. La plupart du temps, on est tellement en souffrance qu'on pense qu'à soi et à ce qui nous fait du bien. Et les enfants passent parfois après. Je ne sais pas si cela peut faire partie de ce qui se passe en partie dans la phase d'épuisement, mais cela ne focus pas sur cela. Oui, effectivement, pendant la crise, souvent, on a aussi des conflits avec ses enfants. Je voulais votre avis à ce sujet, si ce sont des attitudes que vous avez souvent remarquées. Oui, exactement, j'ai remarqué très souvent cela, vous avez raison, Dr Who. Alors, message de Marc Fouché, qu'est-ce que m'apporte la famille des pirates? Eh bien, la famille des pirates, c'est un véritable soutien pour moi quand ça va moins bien, car nos histoires se ressemblent. Effectivement, hein, ça doit vous faire tilter que même l'histoire de Delphine et Cédric Jubilard, ils ressemblent beaucoup. Hein, donc, soit ça peut terminer en drame, soit ça peut terminer en se retrouvant en fonction de ce que vous ferez. Hein. Si vous travaillez sur vous et que vous passez des bons moments avec votre conjoint, vous multiplierez les chances de revenir ensemble, comme plus de la moitié des personnes qui pensaient se séparer, même si on allait parfois jusqu'au jugement. Les pirates m'amènent, dit Eli Ali, de l'écoute et des conseils bienveillants. La team, la famille, dit cheval fougueux, de la compréhension et de la motivation. Marina dit bravo à tous les pirates. Je peux dire que je suis très fier de faire partie de la Pirate Family. C'est une grande fierté pour moi. Je me dis que quoi qu'il se passe, de vous avoir connu dans ma vie capitaine, eh bien, je suis vraiment gagnante. C'est vraiment un grand soutien. Le résumé, c'est d'avoir de belles valeurs et d'essayer à chaque jour de les appliquer. Vraiment trop heureuse de cette team. Merci à tout le monde. Vous changez le monde, comme dit Bruno. Oui, vous êtes mes héros, les pirates, parce que vous changez le monde autour de vous, et bravo.
Neigeline dit, Neigeline, pardon, le sentiment de ne pas être une extraterrestre, le partage des difficultés avec ses victoires et ses rechutes, la compréhension pour des vécus similaires subis et la découverte de modes d'emploi pour s'en sortir, s'en remettre, guérir. La piratie est ouverte aux criseux et avide d'apprendre d'eux. La piratie est ouverte quel que soit le sexe, la tendance sexuelle, l'âge, la couleur et le pays. Un brin d'universalité en langue française, bienveillance et encouragement. Très bien Neigeline, oui, on est ouvert à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux criseux, aux personnes qui sont les conjoints des criseux, et ensemble on améliore le monde, c'est ce qu'on veut faire et on obtient nos objectifs aussi. Carole Lafargue, un formidable soutien, force et courage, de bons conseils pour avancer et que je ne suis pas seul à vivre cette situation. Merci Bruno, merci la famille. Chacun dit conseil, écoute, je réalise que je ne suis pas toute seule dans cette galère et que nous faisons vraiment partie d'un équipage de doudingues qui fonctionne. Ibaneuve dit du soutien et de l'espoir. Ben voilà, Nat Le Kiff, de l'écoute, du soutien, des conseils et de l'expérience. Ça fait beaucoup de bien de se sentir moins seul. Merci à tous. Il faut bosser Nat, hein, je vous tire les oreilles. Voilà, un soutien quotidien précieux du courage dit Overlord. Merci la team. Voilà, donc vous voyez que la team, la famille, les formations, les coachings, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Et vous avez le catalogue des 50 formations, peut-être plus à l'heure où vous écoutez cette vidéo, et le choix dans le catalogue des coachings avec le coaching que vous préférez. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing au bout de 15 jours, une formation offerte. C'est la formation ultra performante, c'est la formation la plus efficace et la plus rentable. Bien, comme on va s'arrêter là, vous réfléchirez et vous continuerez à suivre l'histoire de Cédric et Delphine Jubilard, et ça vous rappellera surtout des choses, hein, pas de violence, ni psychologique, ni physique. C'est important pour récupérer son conjoint. Bruno, on se calme, les pirates, on se calme quand on peut. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.